Et bonjour à tous, c'est Ted Nomade. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va faire un tuto, une présentation, un guide complet du wallet Keystone 3 Pro que vous pouvez voir ici. Et on va voir en détail plusieurs choses. Comment on va s'organiser cette vidéo? Eh bien, on va voir ensemble la présentation de ce wallet, ses principales fonctionnalités. On fera un petit unboxing ensemble et enfin on verra comment l'installer, l'initialiser, le configurer et comment on l'utilise au quotidien. Et à la fin, je vous donnerai un peu mon avis global sur ce wallet. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à mettre un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et enfin, si vous souhaitez me remercier, n'hésitez pas à utiliser mon lien d'affiliation que je vous mets en description. Donc, ce wallet, je l'ai acheté, c'est pas sponsorisé ou quoi que ce soit, mais je tenais à vous le présenter parce qu'il a une approche assez différente et des fonctionnalités qui sont plutôt intéressantes. Et on va pouvoir directement commencer par la présentation de ce wallet, qui est un hardware wallet qui se veut être véritablement un concurrent au Clé Ledger que vous connaissez plus ou moins tous. D'ailleurs, j'ai déjà fait un tuto sur Ledger Live et leur utilisation. Alors, on se retrouve directement sur la page produit de Keystone ou Keystone. Je pense qu'on dit Keystone, mais je vais dire Keystone en bon français et c'est plus simple. Et donc, on se retrouve sur la page pour présenter les principales fonctionnalités du produit. Donc, le Keystone Pro 3, eh bien, s'apparente à ça, il est au prix de 129 $. Et vous pourrez directement l'acheter et le recevoir rapidement en France sans avoir de véritables frais de transport exorbitants. En tout cas, je vous mets le lien en description. À savoir qu'il est régulièrement aussi en promo et que vous pourrez donc faire réduire le prix assez facilement et surtout régulièrement, ce qui le place moins cher aussi que ses concurrents Ledger. On retrouve donc ici les différents et les premiers éléments pour tout ce qui est open source, etc. On va y revenir petit à petit par élément. Déjà, en termes de sécurité et de protection de la seed phrase, c'est un des wallets les plus protégés ou les plus avancés dans la protection de tous ces éléments, grâce notamment à 3 éléments et puces qui sécurisent tout ça de façon optimale. Je ne suis pas ingénieur en sécurité, mais voilà, c'est des dispositions qu'ils ont pris en plus et qui permettent une encore meilleure protection. C'est vraiment un point sur lequel ils veulent appuyer, c'est la sécurité. Enfin, vous avez la solution Ergaped qui est véritablement intéressante et qui renforce la sécurité. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va vous permettre de faire mise à jour tout et d'interférer, de signer sans jamais le connecter une seule fois à un ordinateur ou à un support physique. On peut évidemment le faire, mais si vous le souhaitez, vous pouvez ne jamais connecter de façon physique à un ordinateur, ce qui enlève une possible faille. Ils ont déjà sorti un article là-dessus et ça, c'est plutôt une bonne chose. Et enfin, vous avez aussi un niveau PCI, donc je crois que c'est les seuls à avoir cette certification. Je ne sais pas véritablement ce que ça veut dire en termes techniques, mais ce qui permet en fait de détruire les datas internes si on veut le détruire ou si on cherche à extraire certaines choses. Et ça aussi, c'est un gage de sécurité en plus. Même si ça reste accessoire à première vue, c'est quand même des choses qui sont intéressantes. On retrouve aussi un wallet open source, qui n'est pas toujours le cas, notamment chez Ledger. Et là, tout le code est disponible et vous pourrez, chacun peut vérifier tout ça. Donc ça, c'est une bonne chose aussi pour la sécurité. En termes de signature, c'est anti-blind signing, ce qu'ils appellent ça, en fait, ce qui permet de voir l'entièreté de la transaction et tous les détails qui y sont associés, ce qui n'est pas toujours le cas quand on a un petit écran et c'est un peu galère à voir. Ici, on a un aperçu global grâce à l'écran qui est assez large. Donc, c'est un wallet qui a été aussi co-brandé et fait avec MetaMask, qui est le wallet le plus utilisé et ce qui permet d'avoir une totale compatibilité avec ce wallet. C'est le seul wallet, cold wallet, qui permet cette intégration complète et vous pourrez donc utiliser les deux facilement. C'est ce qu'on verra aussi tout à l'heure, comment le configurer avec MetaMask et l'utiliser. Vous pourrez donc utiliser les différentes dApps et toutes les EVM chaînes et donc c'est aussi un gros point fort pour ce wallet, même si vous allez voir que c'est pas le seul wallet compatible puisqu'il supporte aussi d'autres blockchains non EVM comme Cosmos, Solana, Sui, Aptos et Cardano. On verra ça tout à l'heure. Donc il y a énormément de tokens. Je vous invite d'ailleurs à aller checker sur leur page toutes les
crypto qui sont disponibles, mais aussi toutes les blockchains et les différents wallets compatibles, puisque il faudra obligatoirement passer par un wallet pour utiliser signer des transactions, envoyer des cryptos, etc. On voit ici déjà les principaux wallets, mais si je vais sur View All, vous allez voir ici sur cette page-là, que je vous invite à aller voir, je la mettrai sûrement en description, eh bien, vous pourrez voir tous les tokens dispo et blockchain. Vous avez donc plus de 5500 tokens et cryptos, plus de 200 blockchains et plus de 25 wallets disponibles. Tous les wallets sont disponibles ici et vous avez aussi la méthode, la plateforme, soit avec application ou extension Chrome. Je vous invite évidemment à voir selon ce que vous utilisez. Mais ça aussi, ça peut être intéressant. Moi, j'utilise beaucoup Rappi sur l'extension Chrome, donc c'est compatible. Et sur Wallet Mobile, j'utilise MetaMask, mais aussi Solflare. À noter aussi que pour les caractéristiques de sécurité, on a un écran de 4 pouces et vous pouvez aussi valider les transactions via l'empreinte digitale grâce à ça. Et vous avez un capteur photo ici pour afficher et gérer la partie QR code. Et cette vérification par empreinte digitale est très rapide, j'ai déjà essayé, 0,5 secondes, et ça aussi c'est quelque chose d'intéressant. Autre point fort, c'est que dans ce wallet, vous pouvez intégrer 3 sites phrases différents et 3 wallets totalement dissociés, ce qui n'est pas le cas sur d'autres hardware wallets, et ici en fait vous avez une multi-site phrase et vous pouvez faire jusqu'à 3 wallets qui sont totalement dissociés. Et pareil pour l'accès, c'est dissocié. On retrouve aussi d'autres petites fonctionnalités comme le Shamir Backup. On va pas trop le voir aujourd'hui, mais c'est une méthode qui est aussi sur d'autres wallets qui permet en fait de diviser sa seed phrase. Vous retrouvez des promos aussi sur les bundles si vous en achetez plusieurs. Et vous avez un tableau comparatif à la fin avec Ledger, Trésor, etc. Voilà un peu pour les fonctionnalités. Maintenant, on va passer directement à l'unboxing et comment tout ça marche et on se retrouve après pour un petit bilan. On se retrouve donc sur le unboxing. J'espère que cela va vous plaire. Je trouve ça sympa de faire. C'est la première fois que je le fais. Donc, on va commencer tout de suite. Je l'ai préouvert. Hop. Alors, la boîte est plutôt sympa. Pas trop épaisse. Logiquement, dedans, je ne sais pas si vous allez voir, mais on doit avoir le wallet, un manuel user, de quoi mettre sa passphrase x6, un USB-C et one jelly tape. Voilà la boîte, très facile à ouvrir. Non, je déconne, j'ai tout arraché. C'est un peu galère. Bref, voilà, je découvre en même temps que vous. Je suppose que c'est une sorte de tiroir. Ok, donc le wallet était en dessous, ici. Donc, on a le wallet qui est ici. Alors, j'espère que vous allez bien le voir. Mais il est assez gros, pas trop épais. On dirait une sorte de mini téléphone un peu à l'ancienne. Mais pas très lourd, ça va, mais il est beau. Vraiment, les finitions sont très belles. Un peu métal, etc. Franchement, c'est pas mal. Vous avez un port USB, un port carte SD ici, mini SD. Voilà. Derrière, vous avez des sortes de capteurs ici. Vous avez un bouton ici et un large écran que l'on voit ici. Donc ça, voilà pour le wallet. Sinon, dans la boîte, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? On va avoir donc le sort de câble USB-C ici. Très bien. Voilà, parfait pour se connecter personnellement à mon Mac. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Et on retrouve, comme on disait, alors ça, c'est le manuel utilisateur. Donc ça va être intéressant. Et c'est là, on va pouvoir, avec ça, directement marquer sa passphrase, j'imagine. Voilà, on a 6 cartes comme ça. On va pouvoir donc marquer la passphrase. Maintenant, on va voir ce que ça donne lors de l'installation. On se retrouve tout de suite. Maintenant, on se retrouve pour l'installation, la configuration et l'utilisation de ce wallet Let's Go. Donc, on va l'allumer directement en restant appuyé 3 secondes dessus. Et ici, on va pouvoir commencer le démarrage. Évidemment, il vous faudra donc valider ici, choisir le langage. Pour l'instant, il est disponible qu'en anglais, mais ça viendra par la suite avec différentes langues. Vous allez devoir vérifier votre wallet. Pour ça, vous allez devoir scanner le QR code sur la page. Vous allez sur votre ordinateur, vous tapez la petite page qui est ici, Case One Verify. Moi, je l'ai déjà fait auparavant, donc vous n'avez pas besoin, mais c'est assez simple.
Donc moi je vais skip, mais vous avez juste à scanner le QR code pour vérifier l'authenticité de votre wallet. Vous allez devoir mettre à jour votre wallet. Comme je le disais, avec la fonctionnalité AirGapped, vous pouvez soit le faire via micro SD card que vous allez brancher ici, mais pour ça, il vous faudra en acheter une. Elle n'est pas fournie avec. Mais sinon, vous pouvez faire le via USB qui est disponible. Évidemment, moi je l'ai fait, mais vous faites via USB. Pareil, vous allez sur le lien qui est fourni ici. Vous pouvez même directement afficher le QR code et vous allez pouvoir directement mettre à jour votre wallet en cliquant sur Install Update. Ça prend quelques temps, quelques minutes, mais ça se fait bien. Donc moi, il est à jour, mais je vous invite évidemment à le faire dès que vous le recevez. Maintenant, il va vous proposer évidemment de créer un nouveau wallet ou d'en apporter un si vous avez déjà une seed phrase. Nous, évidemment, dans un souci de création, on va faire Create Wallet. Vous allez devoir gérer un code PIN, mais vous pouvez aussi utiliser un password. Ça aussi, c'est une option véritablement intéressante qu'un code à 6 chiffres. Donc là aussi, vous pouvez le faire. Moi, je mets PIN code, je préfère, mais rien ne vous empêche de faire un code avec des lettres. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir nommer votre wallet. Donc moi, je vais l'appeler directement TED Nomade. Voilà. Une fois que c'est fait, vous validez. Et vous avez donc la seed phrase, l'option seed phrase. Il y a l'option Shamir que je vous ai expliqué qui va diviser votre phrase. On ne s'occupe pas de ça dans un premier temps, mais sachez que l'option existe si vous souhaitez apporter une option de sécurité supplémentaire. On va faire standard seed phrase. On va évidemment faire attention qu'il n'y ait pas de monde autour de vous pour que vous puissiez voir, pour que cette personne puisse voir votre seed phrase. Une fois que vous avez votre seed phrase, vous pouvez choisir en haut à droite 12 words ou 24 words. Donc je mets 12 words et je vais pouvoir noter cette passe-phrase. Une fois que c'est fait, on va vous demander de confirmer votre seed phrase. Vous n'avez plus qu'à la mettre dans l'ordre. Une fois que c'est fait, il va créer donc le wallet et vous avez évidemment en haut à droite l'indication de la batterie. Vous pouvez le recharger directement sur l'ordinateur ou via un chargeur de téléphone classique. Voilà, votre wallet est configuré. On va pouvoir maintenant passer à la présentation de l'interface. Vous avez en haut, alors là déjà on voit BTC et ETH qui sont directement affichés. Si je clique sur ETH, je vais avoir déjà la première fois un message où on va me dire évidemment d'envoyer que des ETH ou des tokens liés à cette adresse ERC20, hop, comme sur n'importe quel wallet. Et je retrouve donc mon QR code que je peux directement cliquer dessus pour l'agrandir. Et je retrouve aussi différents accounts. En cliquant ici, vous avez énormément d'accounts disponibles si vous souhaitez créer des sous-comptes. Ça aussi, c'est plutôt une bonne chose. Et donc, vous pouvez directement scanner le QR code et vous avez l'adresse en dessous. Pareil pour les autres. En haut à gauche, on retrouve notre nom, TED Nomade. On retrouve aussi en haut à gauche Manage Asset, où vous allez pouvoir ajouter les tokens que vous souhaitez tout simplement mettre. On voit que directement sur ce wallet-là sont disponibles les QR codes pour toutes ces blockchains, donc 41, dont tout l'écosystème Cosmos. Libre à vous de choisir. Et après, vous pourrez aussi utiliser les autres blockchains via les wallets. Là, c'est juste la fiche des manage à partir du wallet intégré. Une fois que c'est fait, les voilà, et puis ils se retrouvent ici. Et pareil, vous avez à tout moment, vous pouvez accéder aux adresses des différentes blockchains ici. En haut à droite, vous avez Connect Software Wallet, c'est ce qu'on verra tout à l'heure, c'est ce qui nous permet de se connecter par exemple à MetaMask. On a aussi tous les réglages. Les réglages, c'est quelque chose d'important puisque vous avez tous les réglages liés au wallet. Vous pouvez changer le nom et vous pouvez aussi ici configurer votre empreinte digitale fingerprint ici. Donc pour ça, je vais devoir mettre mon code et je vais devoir ajouter une... Voilà, comme quand vous configurez un téléphone avec l'empreinte digitale, ça marche exactement pareil. Alors je ne sais pas si vous allez bien voir, mais je dois mettre
différentes surfaces du doigt en question. Et voilà. Mon doigt que j'ai fait a été ajouté. Je peux l'utiliser pour unlock le device, mais aussi pour signer les transactions si besoin. Ça se fait rapidement. Vous pouvez aussi par la suite ajouter plusieurs doigts. Vous pouvez aussi reset le passcode si vous souhaitez changer. Vous avez tout ce qui est lié aussi à la passphrase, puisque vous pouvez directement ajouter une passphrase qu'il faudra en plus de votre passphrase. Voilà, c'est juste pour information. Vous avez le petit info ici pour vous dire un peu tout à quoi ça sert. Et on vous demandera, lorsque vous souhaitez recover le wallet, eh bien d'utiliser les deux passphrases. Cette passphrase que vous allez créer plus la seed phrase originale. Vous voyez, donc il y a pas mal d'options de sécurité. Et vous avez aussi seed phrase check qui vous permet de vérifier via un système eh bien, si votre passphrase est bonne. Et vous pouvez aussi ajouter un deuxième wallet, puisque comme je vous disais, vous pouvez ajouter jusqu'à 3 wallets qui seront dissociés. Et vous pouvez supprimer le wallet si besoin. Vous avez System Setting qui va vous permettre eh bien, de paramétrer les réglages de brillance, etc. D'ailleurs, je vais monter un peu pour la vidéo. Par exemple, si vous souhaitez qu'au bout de 5 minutes, ça s'auto-lock, auto-shutdown never. Donc voilà, vous pouvez vérifier à nouveau votre device et wipe device qui va vous permettre de réinitialiser le wallet entièrement. Vous avez tout ce qui est connexion. Moi, j'ai mis data transfer with USB pour, par exemple, les mises à jour. Je n'ai pas décidé de le faire via micro SD, mais voilà, vous pouvez faire ça. Et vous avez About qui vous donne toutes les informations sur le device info, le firmware et About Keystone. Voilà un peu pour ça. Et vous avez enfin ce petit bouton en bas à droite qui va vous permettre directement d'accéder au QR code et de l'utiliser pour la signature des transactions et connexions, etc. Ce qu'on va voir maintenant. Puisque je vais vous montrer comment vous connecter maintenant à MetaMask par exemple. Et on le fera aussi sur Solflare pour que vous puissiez voir à quel point c'est rapide et assez intuitif. Donc ici, j'ai déjà un compte MetaMask qui est là. Je souhaite ajouter mon adresse et mon wallet Keystone. Eh bien, je vais directement aller ici. Je vais faire ajouter un compte ou un portefeuille matériel. Ajouter un portefeuille matériel. Connecter à un wallet. Donc ici, on voit que c'est Keystone qui peut le faire via AirGap. Et donc, on va pouvoir faire continuer. Ici, je vous le rappelle sur le wallet, vous allez faire ça. Connect Software Wallet. Vous allez choisir MetaMask, mais vous avez tous les autres wallets à disposition. Je choisis MetaMask. J'ai mon QR code qui s'affiche. Je vais pouvoir le scan directement et je vais pouvoir ajouter le compte principal et les autres sous-comptes si besoin. Une fois que c'est fait, je fais déverrouiller et je retrouve donc mon adresse Keystone qui est donc ici. Voilà, je retrouve Keystone 0 ici et mon adresse est configurée. Et vous retrouvez les différents réseaux que vous pouvez utiliser directement avec. Donc, par la suite, vous pouvez utiliser évidemment les différentes adresses comme sur MetaMask. Si vous utilisez MetaMask, vous savez comment ça marche. Donc, je me suis envoyé quelques Matic. Et maintenant, si je souhaite envoyer et signer une transaction, comment ça se passe en termes de sécurité? Eh bien, c'est très simple. Ça va se passer comme sur MetaMask de façon classique. Je choisis la crypto que je souhaite envoyer, ici du Matic. Je vais ici envoyer. Je mets l'adresse. Donc moi, je me le renvoie sur mon autre adresse, c'est juste pour tester, mais vous mettez évidemment l'adresse qui correspond. Je vais envoyer 5 Matic. Je vais faire suivant et je vais faire, vous voyez, confirmer avec Keystone. Je fais confirmer. Je vais donc avoir un QR code qui va s'afficher. Donc, je vais devoir valider ici en cliquant sur le petit bouton. Je vais scanner le QR code. Je vais valider eh bien, la transaction. Je vais faire vérifier avec mon empreinte digitale. Et là, une fois que je l'ai validé, je vais redevoir cliquer sur obtenir la signature, scanner directement ici et transaction
soumise. Une fois que c'est fait, je fais Done. Donc, il y a 3 processus. Le premier, je scanne en cliquant ici. Je valide avec soit le code ou l'empreinte digitale et je rescanne pour valider. Et la transaction est donc effectuée. Voilà comment ça se passe un peu pour la signature d'une transaction. Vous voyez qu'il y a 3 processus, c'est vachement sécurisé. Ce qu'on peut regretter, c'est que on ne voit pas le solde affiché sur l'écran. J'aurais bien aimé qu'en dessous, on puisse voir le solde. C'est un parti pris, mais c'est comme ça. On voit ici le montant qui me reste et on voit évidemment, comme toujours, comment ça marche. Maintenant, on peut aussi le connecter à Solflare. Solflare, c'est pareil, ça va être pour tout ce qui est gestion de Solana. Là, j'ai mon compte Solana sur Solflare et je peux à tout moment modifier, ajouter un portefeuille, se connecter à Keystone. Pareil, je reclique ici, Connect Software, sauf qu'ici, je choisis donc le wallet Solflare et je vais faire comme ça, ici, voilà, et ça va me connecter. J'importe le premier compte aussi, continuer. Et voilà, j'ai mon adresse Keystone principale qui est ici. Et je peux maintenant gérer, pareil, utiliser les différentes transactions. Vous pourrez aussi évidemment vous connecter sur l'extension Rabby Wallet Chrome ou sur les autres extensions Wallet qui sont disponibles ici. À savoir que vous pouvez le faire aussi en Airgapped si vous avez évidemment la partie webcam sur votre ordinateur. Et vous pourrez donc utiliser comme le téléphone avec la partie webcam. Ça marche moins bien, ou en tout cas c'est moins optimisé pour l'ordinateur, je trouve. Mais voilà un peu comment ça se passe. Je vous remontre pour être sûr une dernière fois comment ça se passe pour signer la transaction. En partant ici par exemple de Solflare. Je vais faire envoyer. Je vais l'envoyer sur mon autre adresse. Vous mettez donc l'adresse évidemment que vous voulez. Vous mettez le montant et je vais faire appuyer pour montrer le QR code. J'ai donc le QR code qui s'affiche. Je reclique ici. Je fais ça. Je vérifie évidemment la transaction, le montant, l'adresse principale. Je glisse mon doigt. Je vérifie via... Alors là, ça optimise pas trop parce que je suis un peu mal mis. Voilà. Et une fois que c'est fait, obtenir la signature et je rescanne ici. Et donc, ça va s'envoyer. Une fois que c'est fait, je reviens et je pourrai retrouver évidemment tout le reste sur mon adresse puisque ça va arriver directement ici. On voit que c'est déjà arrivé. Voilà pour la signature. Et maintenant, on va se retrouver un peu pour un bilan. Mais vous voyez que c'est franchement assez simple à utiliser au final et au quotidien. Et après, c'est une approche un peu différente. À vous de voir si vous appréciez ou pas. Il est temps maintenant de conclure et je voulais donner un peu mon avis personnel, les plus, les moins sur ce wallet. Et en tout cas, je trouve qu'il a une approche assez différente et qu'il a plusieurs atouts dans sa manche qui peuvent éventuellement vous plaire. Mais je trouve que déjà, c'est très basé sur la sécurité, mais aussi on a une interface qui est assez clair et un process de signature qui est surtout simple, mais le même à chaque fois. Donc, on va essayer de peser un peu les pour et les contre. Ça reste un avis personnel et chacun peut s'y fier. Je vous rappelle que vous pouvez directement aller sur le site avec le lien que je vous mets en dessous pour vérifier et aller plus loin dans tout ce qui est configuration, notamment dans les réglages de passe-phrase, etc. Aujourd'hui, on s'est vraiment attardé sur la partie débutant, configuration et première utilisation. Donc déjà en point fort, j'ai envie de dire que c'est un excellent wallet en termes de design. Les finitions sont assez bonnes. On a aussi un écran qui affiche bien, qui est en couleur, qui est lisible et qui permet de facilement naviguer dessus avec un écran tactile
qui est assez fiable et il n'y a pas 10 000 choses à faire ni à connaître et ça va véritablement à la simplicité, ce que j'apprécie. Enfin, on peut aussi valider cette empreinte digitale qui est véritablement intéressante et qui permet de valider rapidement sans avoir à taper un code et qui peut aussi ajouter un petit niveau de sécurité supplémentaire. On peut aussi apprécier sa flexibilité puisque c'est compatible avec beaucoup de wallets et on peut donc gérer ces cryptos et ces différentes blockchains facilement. On apprécie aussi le fait qu'il y ait 3 wallets en un, 3 seed phrases qu'on peut directement intégrer 3 wallets si vous souhaitez vraiment dissocier différentes choses. Et enfin, sa batterie est aussi plutôt intéressante et a une bonne capacité qui dure dans le temps. Sans oublier aussi le côté open source qui est très important. Ici, tout est vérifiable et ça aussi, ça rassure entre guillemets. Vous avez pu le voir, c'est très axé sur la sécurité et pour un peu les plus parano entre guillemets ou ceux qui aiment bien avoir cet aspect sécurité au maximum, eh bien Keystone peut vous plaire. Et cette fonctionnalité Ergapet que j'allais expliquer en début de vidéo où on peut, si on veut, se passer d'une totale connexion physique à un ordinateur ou à un téléphone et ça c'est intéressant puisque ça enlève un petit point de vulnérabilité. Après, en ce qui concerne les points ou axes d'amélioration que j'ai trouvé, parce qu'il y en a, c'est peut-être pas le wallet parfait, c'est que je trouve pour une utilisation quotidienne intensive, c'est peut-être pas la meilleure solution dans le sens où pour signer une transaction, c'est un peu long. Contrairement à Ledger où on a juste appuyé sur 2 boutons, ça va assez vite. Ici, il faut scanner un QR code, faire une empreinte digitale ou taper le code, puis refaire un QR code. C'est un process qui est un peu plus long et qui n'est pas optimisé pour un usage intensif. Cependant, pour un usage régulier, mais plutôt long terme, moyen terme, où on ne l'utilise pas forcément tous les jours, ça reste un excellent wallet et un moyen sécurisé de protéger ses cryptos. Un autre point aussi négatif, mais là c'est personnel dans le sens où je suis très habitué à Ledger, eh bien j'aurais bien aimé avoir une solution un peu comme Ledger Live où on peut gérer toutes ces cryptos depuis un seul et même wallet et portail. Et là, je trouve que c'est un peu chiant de devoir passer par Solflare, par Metamask, voire d'autres wallets si on a du ADA, XRP, etc. Et c'est dommage de ne pas pouvoir regrouper tout sur une seule et même solution à la Ledger Live. C'est sûrement une question d'habitude, mais voilà, j'aurais apprécié avoir ça. Ce qui est dommage aussi, c'est que le solde ne soit pas véritablement affiché sur l'écran du wallet. Et ça, c'est un peu dommage. Ça aurait pu être une petite chose en plus. Enfin, un point peut-être à ne pas négliger, même si c'est minime, c'est que forcément, il y a des éléments de sécurité en plus, mais c'est surtout qu'il y a des éléments physiques qui sont plus que 2 boutons pour valider transactions. C'est-à-dire que par exemple, si l'appareil photo tombe en panne, je dois racheter un wallet. Si l'empreinte digitale tombe en panne, je peux quand même utiliser le code, mais c'est embêtant. Donc il y a plus d'éléments qui sont susceptibles, par exemple, de tomber en panne ou quoi, même si évidemment c'est garanti. Mais voilà, il y a quelques éléments en plus en termes de fragilité par rapport à un Ledger, même si, attention, c'est très solide, les finitions sont très propres, mais voilà, c'est des petits éléments qu'il faut prendre en compte. En tout cas, si je dois donner un bilan global, eh bien, j'apprécie énormément ce wallet à ses designs simples d'utilisation qui va à l'essentiel et qui permet une sécurité maximale sur vos cryptos. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos puisque je vais aussi parler d'autres wallets qui vont arriver et le choix est dur, mais ça dépendra évidemment de chaque utilisation, de vos aspirations, etc. En tout cas, c'était un plaisir. On se retrouve bientôt. Ciao!